Hello, je te retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo, comment faire un planning cohérent. Alors c'est un vaste sujet et j'imagine qu'il y a autant de façons de faire son planning que d'êtres humains sur Terre. En attendant, moi ce que j'ai remarqué, c'est que la majeure partie des gens considèrent leur agenda comme un carnet des obligations et des rendez-vous. J'ai, dans mon expérience professionnelle et dans mon expérience personnelle, rencontré très peu de gens qui rentrent autre chose que leurs rendez-vous, souvent plus sérieux, c'est-à-dire médicaux, pour la voiture, pour les enfants, donc dedans, et quasiment rien d'autre. En fait, pour moi, un agenda, ça devrait absolument tout contenir. Absolument tout. Même une tâche ménagère, ça devrait être dans ton agenda. Alors, moi, je trouve ça important de tout mettre parce que ça réduit, voire ça évite les imprévus et les mangeurs de temps. Alors, je mets les deux pieds dans le plat directement en parlant des mangeurs de temps, mais c'est un sujet que je trouve très important et qui, je pense, encore une fois, d'après mon expérience professionnelle, parle à beaucoup de gens qui ne trouvent pas de temps pour eux. Les mangeurs de temps, pour moi, c'est des personnes à qui tu rends service avant toi. C'est-à-dire, je suis fatiguée, j'ai pas d'énergie, j'ai juste envie de rester dans mon lit. Ah, mais il y a un tel qui vient de m'appeler, bon bah c'est pas grave, je vais aller lui filer un coup de main. Il m'a dit que ça prendrait une demi-heure et au final, 2 heures après, t'es toujours là-bas. Par exemple. Ou, en fait, c'est des situations, pour pas mettre un porte-à-faux quiconque, c'est des situations qui te font courir, puisque souvent, tu essayes de rendre service entre deux temps, ou t'es pas vraiment dispo, mais en vrai, si tu manges pas, ça passe. Et en fait, ça te fait courir et ça te prend énormément d'énergie puisque tu t'oublies en faisant ça. Donc pour moi, tout mettre dans son agenda, ça réduit aussi ces situations-là. Je vais avancer sur le sujet et on reviendra en parler. L'objectif, c'est pas que tu arrêtes de rendre service, c'est tout à ton honneur, mais plus que tu arrives à mesurer quand est-ce que tu peux rendre service et surtout que tu mesures et que tu décides profondément de dire ok, là je suis disponible pour aider cette personne, là j'ai de l'énergie pour, et que ça soit plus presque un réflexe. Donc, moi je vais te proposer une méthode pour organiser ton agenda. Encore une fois, je pense qu'il y en a plein, il y en a plusieurs. Mais souvent, les personnes qui gèrent mieux leur temps, ou en tout cas dans moi ce que j'ai pu rencontrer, dans moi ce que j'ai pu essayer, des personnes aussi qui sont bien plus avancées professionnellement que moi font, c'est la méthode suivante. Déjà, il faut commencer par ordonner les annotations dans ton agenda, c'est-à-dire par quoi je commence et par quoi je finis. Alors, moi, je serais bien tentée de noter en premier ce qui est important pour moi, ce qui est non négociable, typiquement, par exemple, d'aller faire ma séance de sport. Tout ce qui est, en fait, pour mon énergie, pour moi, noté en premier. J'ai conscience que j'ai la chance d'être auto-entrepreneur et donc de pouvoir gérer plus facilement mon temps. C'est pour ça que j'ai mis ce point-là en deuxième. Et j'ai laissé en premier point les obligations. Qu'est-ce que j'entends par obligation ? Déjà, les obligations, c'est le travail. En fait, quelle est la plage horaire sur laquelle je travaille ? Si je suis au boulot de 8h à 17h, ben, il faut qu'il y ait à un moment donné une indication sur mon agenda que je suis au travail de 8h à 17h. Donc ça, c'est première obligation. Deuxième obligation, ça va être toutes les rendez-vous des personnes à charge. Par exemple, je sais pas si
si tu as des enfants, si tu as des parents à charge, si, je sais pas, peut-être que tu t'occupes de des enfants de tes voisins ou des rendez-vous que tu as qui sont pas du loisir, peut-être des services que tu rends notamment à des personnes et qui sont récurrents ou pas, mais voilà, des rendez-vous de charge. En troisième viennent tous les rendez-vous, par exemple rendez-vous médicaux, rendez-vous pour la voiture, rendez-vous donc qui sont pour toi, mais qui sont pas plaisants non plus. Et ça, je te souhaite de ne pas en avoir trop régulièrement. Les obligations, il y a aussi les tâches ménagères. Sauf si tu as la chance d'avoir une femme de ménage, et je te le souhaite. Il faut que tu t'occupes des tâches ménagères. Donc, on cale directement sur son agenda les temps pour ça. Quelles tâches et quand. Ça, pareil, on y reviendra un petit peu plus tard. Et bon, ça, je l'ai déjà un petit peu dit, mais les rendez-vous, en plus, peut-être moins récurrents, de banque, d'assurance, voilà, des rendez-vous administratifs. Donc ça, c'est la première étape. Je note sur mon agenda les obligations, les rendez-vous. Deuxième étape, donc, comme je vous le disais, les incontournables pour moi. C'est des activités qui nous remplissent, qui nous enrichissent, qui nous soulagent, qui nous font du bien, qui vraiment des choses importantes pour nous. Là-dedans, il y a le sport, il y a les activités créatives. Une sieste, ça rentre dedans aussi. Faire la cuisine, aller à un cours de danse, faire un hammam, aller marcher. Vraiment, il y a énormément de choses. Il y a autant d'activités que d'êtres humains et même plus. Donc, c'est noté, voilà, ces incontournables, c'est primordial, ces envies, ces besoins, ces moments à soi. Alors, on est là pour parler de ça, justement. Donc, je t'ai préparé des petits outils, des petits exercices pour réfléchir justement à ça. Et je te donnerai les exercices après pour justement passer à l'action et mettre en place ton planning. Là, on voit vraiment la théorie. La troisième annotation que tu peux faire sur ton agenda, c'est les temps de partage. Quand est-ce que tu vas retrouver une copine? Quand est-ce que tu partages un moment en amoureux? Vraiment où il y a, je sais pas, une activité prévue, même si c'est juste se poser dans le canapé et discuter ou regarder un film, c'est vraiment juste, bah voilà. Là, à ce moment-là, on se retrouve, c'est noté dans l'agenda, c'est gravé, il n'y a pas, c'est pas négociable. En tout cas, de prime abord. Ça peut être aussi des soirées entre potes, ça peut être des activités à plusieurs, des moments en famille, voyager. Par exemple, souvent les voyages, on les note. Et pourquoi le reste, le temps d'une soirée, le temps d'une journée, on ne le noterait pas aussi. Et ensuite, on peut placer des bonus. Les bonus, c'est il me reste du temps libre, bah j'en profite pour faire quoi? Ça peut être pour faire des tâches ménagères un petit peu plus secondaires, qu'on fait jamais mais qui nous font plaisir quand c'est fait. Typiquement laver ses fenêtres, peut-être. En tout cas pour moi, ça fait partie des choses que je mets là. Donner des coups de main à un ami, ça peut être le moment. On a de l'énergie, on a du temps, bah si l'occasion se présente ou si tu sais qu'en ce moment il a besoin d'eux, ça peut être l'occasion de lui proposer. Au moins, tu rends un coup de main et c'est toi qui, entre guillemets, comme c'est toi qui invite, qui propose, tu as la possibilité de gérer le moment où tu le fais. Ça peut être l'occasion de faire du bénévolat, de rajouter du sport, faire de la pâtisserie, garder du temps pour soi, se reposer, tout simplement faire une pause. Voilà, mais ça peut être intéressant, même sans préciser ce que tu fais de ce temps-là, mais de le visualiser sur ton agenda. Pareil, ça on va le voir aussi. Là vraiment, on parle des tâches
et des points à noter sur son agenda. Donc ça, tu pourras le retrouver sur les diapos. Tu pourras, peut-être que tu l'as déjà noté, mais c'est important que tu gardes ces 4 points-là. C'est les 4 points que tu notes et qui doivent apparaître sur ton agenda pour être sûr de ne pas se faire surprendre et pour être sûr de gérer son temps et que les temps que tu prévois soient cohérents. Ça, c'est le premier point, la première étape. La deuxième étape, ça concerne les surprises. Arrêtez de se faire surprendre. Donc pour ça, l'objectif, ça va être d'estimer le temps de tes tâches. Réfléchir aussi au temps des transitions. Qu'est-ce que j'appelle par transition? Par exemple, je rentre du boulot, je vais à la salle. Je rentre du boulot à 17h et je compte que ma séance est de 17h à 18h. Ok, mais n'oublie pas qu'il faut que tu te changes. N'oublie pas qu'il faut que tu as le temps d'aller à la salle, le temps de revenir. Et tout ça, c'est des petits temps qu'on sous-estime souvent, mais qui sont importants de prendre en compte pour ne pas se faire surprendre. Typiquement, si de 17h à 18h, je considère que j'ai une séance, mais je ne prends pas en compte que j'ai peut-être 20 minutes entre la préparation et la voiture, minimum, hein, souvent c'est plus, en fait je me retrouve avec 40 minutes de séance. Plus la transition, peut-être 5 minutes à la salle, le temps que tu arrives, peut-être tu dis bonjour, tu prends ton eau, tu changes tes chaussures, tu t'installes, tu reprends ta séance, tu réfléchis à ce que tu fais, 5 minutes de plus, on est à 35 minutes de séance. Donc ça, c'est vraiment important de les réfléchir et en étant pragmatique. C'est-à-dire que je ne vais pas estimer vaguement combien de temps ça me prend, parce que souvent, suivant le caractère, tu vas sous-estimer ou surestimer et du coup, tu vas fausser. Surestimer, c'est pas forcément très grave parce qu'au moins, ça te laissera des temps de transition large. Sous-estimer, c'est un petit peu plus dérangeant parce que c'est souvent là que tu te retrouves à courir, à en fait te rendre compte que la séance que tu as prévue a été trop longue, du coup tu sais pas trop quoi faire, donc tu perds encore plus de temps, voire tu fais rien et en fait c'est désespérant. Donc voilà, comptez les transitions. Moi, ce que je fais pour ça, je trouve ça vraiment, moi ça m'aide énormément, c'est que j'ai mon agenda donc qui est séparé en heures. Et pour chaque heure, je divise moi personnellement en 15 minutes. Il n'y a pas moins que 15 minutes dans mon agenda. Même s'il y a un truc qui me prend 5 minutes, ça me bouffe. Je considère que ça me bouffe 15 minutes. Ça me permet de ne pas courir. Si je finis une tâche en 5 minutes alors que j'en avais compté 15, peut-être que j'ai eu 5 minutes pour me poser. Peut-être que ça va être le moment pour moi de me mettre un petit masque sur les cheveux avant de repartir ou de respirer un peu et d'être moins dans la course. Donc voilà, si j'ai un conseil à te donner vraiment, c'est tes heures, elles sont divisées en 15 minutes, point barre. Voilà. Donc globalement, pour estimer et tout prendre en compte, il faut que tu estimes la tâche en elle-même, le temps que tu vas mettre pour le déplacement, le temps de transition, donc de préparation et au moment de partir et au moment d'arriver. Non, pardon, le temps de transition. Le temps de transition, je ferme la porte, je vais à ma voiture, j'ouvre le garage, je ferme le garage, etc. Et le temps de préparation qu'on a avant. Ça, je me souviens avec mon papa, c'est quelque chose de très important pour lui, le temps de préparation. C'est-à-dire qu'il fallait être prêt 5 minutes avant l'heure qu'on avait prévue. On se posait dans le salon. Calmement, on faisait rien du tout. Et lui réfléchissait à ce qu'il avait fait, il faisait un dernier tour de la maison. Et pour le coup, il n'oubliait jamais rien. Et il était toujours à l'heure. Et c'était jamais dans le speed. Donc j'ai essayé de garder ça de lui et de toujours essayer d'être un petit peu prête en avance, prendre le temps de respirer, de faire un tour, de faire le point dans ma tête de est-ce que j'ai bien tout prévu, et ensuite je pars tranquille. Alors, tu vas avoir un petit peu de boulot aujourd'hui parce qu'on va mettre en place tout ça. Je te rassure, j'ai créé plein d'outils pour t'accompagner là-dedans, donc no panique. Alors, juste avant que tu passes aux choses sérieuses,
à la réflexion sur ton emploi du temps et au planning, je voulais te montrer un petit peu ce à quoi moi mon agenda ressemble pour éventuellement que tu puisses un petit peu plus facilement te projeter et comprendre aussi l'un des outils de planification que je t'ai proposé. Donc moi mon agenda il ressemble à ça. Il y a 4 couleurs. Ça correspond aux 4 éléments dont je t'ai parlé, à peu près. Donc, les couleurs, ça me permet directement, quand je vois mon agenda, de dire, ok, déjà, est-ce que c'est proportionnel? Est-ce que j'ai pas trop de choses pour moi? Est-ce que je me fais bouffer par le travail? Ou est-ce que il n'y a pas trop de place pour mes amis, pour les sorties, pour les autres? Donc ça me permet de mieux doser. Ensuite, moi, voilà, par exemple, là j'ai une mission de 3 heures au Globetrotter. C'est une salle dans laquelle je travaille. Bon, bah, il faut que je sois là-bas, mais j'ai quand même je peux faire des tâches là-bas. Donc, moi, là, je book de 9h à midi, je suis au travail. Je bosse. Par contre, j'ai quand même le temps de faire des posts Instagram, de créer des programmes, donc je note. Ok. Je note mes repas. Et ça, je le mets en plaisir parce que pour moi, c'est un plaisir de manger. Et c'est important de ne pas le sauter. C'est notre énergie. C'est vraiment, s'il y a un non négociable pour moi, par exemple, c'est celui-là. Mon repas, si j'ai pas le temps de manger, je ne fais rien d'autre. C'est très rare en tout cas que ça saute. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est qu'à chaque fois justement que tu es au boulot, par exemple, de 8h à 17h, ben là, tu fais ton trait. Je suis pas dispo. Je suis au travail. Par contre, peut-être qu'au travail, tu as 2 heures de pause le midi. Et que sur tes 2 heures de pause le midi, bah, y a peut-être des petites choses que tu as envie de faire ou d'avancer, faire des coups de fil, faire... Auquel cas, bah, tu les rajoutes dans une autre couleur, noir par exemple. Moi, je fais noir. Bleu, c'est mes tâches principales, c'est mes tâches de tout le temps. Et quand je suis au travail, mais qu'en plus j'ai d'autres tâches, et je vais les rajouter au noir. Comme ça distingue quand même. Je suis quand même bloquée sur un lieu, sur une tâche particulière, mais ça c'est du bonus et je peux avancer ça. Voilà un petit peu l'objectif de ce que tu dois atteindre avec cet exercice. Mais ça, tu vas pas le faire tout de suite. Avant ça, il faut que tu finisses, toi, tes primordiales, tes incontournables. Pour définir ça, donc, je t'ai proposé 5 petits exercices. Le premier exercice, c'est de remplir la roue de la vie. La roue de la vie, c'est un cercle dans lequel il y a 8 catégories qui font à peu près le tour de toutes les catégories de ta vie. Le social, la carrière, l'argent, l'épanouissement personnel, etc. Et l'objectif, donc, c'est de définir à quel point tu es avancé dans chacune des catégories. Ça va permettre, en fait, visuellement de se rendre compte, ok, je suis hyper épanouie dans mon taf. J'ai 10 au taf parce que j'ai que ça et c'est toute ma vie. Mais par contre, en termes d'activité personnelle, d'énergie, d'épanouissement, de curiosité, je suis à 2. Et peut-être que c'est ok et que je suis heureuse comme ça. Et peut-être que j'ai envie d'un petit peu plus, moi, me mettre au centre et me mettre plus de temps dans des activités perso, dans des découvertes. Donc ça, c'est le premier exercice qui va peut-être soit rien faire et juste confirmer ce que tu sais déjà et ce avec quoi tu es ok. Soit peut-être ça va bouger et tu vas pas trop aimer en fait ce dont tu vas te rendre compte. Et c'est ok aussi. Juste, ça va demander de faire évoluer ça. Ensuite, le deuxième exercice, c'est de définir tes valeurs. Ok, est-ce que moi, la valeur de la famille, et vraiment c'est ma number one, et auquel cas,
Ils peuvent me demander n'importe quoi, je serai toujours là pour eux. N'importe quel moment, je répondrai toujours oui. Ou alors, moi par exemple, ma valeur numéro 1, c'est la liberté. C'est la liberté, et à un moment donné, par exemple, travailler en 35 heures, je me sentais pas libre. Je me sentais pas libre aussi parce que certainement que j'avais pas suffisamment de poids dans l'entreprise dans laquelle je travaillais et que j'avais l'impression de rien pouvoir faire de mon temps. Je suis partie, je me suis mise auto-entrepreneur. Alors ça a d'autres difficultés, ça a d'autres contraintes, mais vis-à-vis de ma valeur numéro 1, la valeur la plus importante pour moi, c'était plus en phase. Voilà, donc c'est ce travail-là, deuxième petit exercice. Et le troisième et le quatrième, en fait, on n'a pas 5, il n'y en a que 4. Troisième et le quatrième exercice, c'est les mêmes, c'est un peu les mêmes. Le premier, ça va être de noter 5 moments de bonheur. Bonheur extrême, des choses qui t'ont fait vraiment du bien. Qu'est-ce qui t'ont apporté? Et ensuite, de noter les 5 moments qui t'ont drainé de l'énergie, qui t'ont pris de l'énergie. Par exemple, pour que ça soit un peu plus simple de te projeter, moi, dans les choses que j'essaye d'arrêter cette année parce que ça me bouffe, c'est d'aller en grande surface. Alors, c'est pas simple, mais ça me prenait tellement d'énergie, ça me faisait mal à la tête, ça m'irritait les yeux, ça vraiment, j'étais allergique vraiment en grande surface. Donc cette année, j'ai décidé d'enlever cette tâche et à la place, je vais au marché le samedi matin et je fais quand même un drive tous les 3 mois pour tout ce qui est sec, quelques conserves, les pâtes, le riz, etc. Voilà, j'ai trouvé à peu près ma balance vis-à-vis de ça. Parce que cette année, ça, j'en voulais plus. Donc voilà, c'est de noter ça pour pouvoir minimiser ce qui te draine de l'énergie et maximiser ce qui t'en donne. Ça va t'orienter en fait sur ce que tu vas pouvoir intégrer et noter vis-à-vis des moments à toi. Sachant, encore une fois, que l'un des objectifs principaux, c'est quand même d'intégrer au moins une séance de sport par semaine, puisque c'est un des piliers, et je t'expliquerai pourquoi après, qui permet d'avoir plus d'énergie, d'être mieux dans son corps, mieux dans sa tête, et donc ça va être normalement un des non négociables. Voilà. Ensuite, il y a un petit exercice pour calculer et regrouper les tâches. Donc là, on quitte l'objectif de trouver ses incontournables, de trouver ses besoins. On est vraiment sur, en fait, maximiser ton temps. Donc, regrouper les petites tâches bien. Par exemple, vider un lave-vaisselle, ça prend 3 minutes temps chrono. Et nous, on a dit qu'on divisait en 15 minutes. Bon, alors, quelles sont justement ces petites tâches qui prennent pas longtemps que je peux regrouper pour gagner du temps? Je base cette technique-là et cette proposition, cette suggestion sur une loi. Alors, j'ai plus le nom de la loi. Qui dit globalement qu'on perd plus de temps à faire plein de fois une petite tâche que de faire une fois une tâche qui se répète. Par exemple, tu vas prendre plus de temps à commencer à faire la vaisselle, ne pas la faire en entier parce qu'il faut que tu partes, puis revenir faire la vaisselle, ne pas la faire en entier parce qu'il faut que tu partes, puis refaire la vaisselle, que d'une fois prendre 15 minutes, faire la vaisselle et basta. Parce que à chaque fois que tu vas faire la vaisselle, peut-être tu mets ton tablier, peut-être tu mets des gants, faut faire chauffer l'eau, faut réorganiser le plan de travail, ranger potentiellement la vaisselle qu'on a faite, essuyer, tout ramener des autres parties pour regrouper la vaisselle,
Donc en fait, ce temps-là, à chaque fois que tu te remets à faire la vaisselle, bah, c'est du temps qui est pris. Si tu l'as fait en une fois, tu vas faire chauffer l'eau une fois, tu vas mettre ton tablier une fois et tu vas regrouper la vaisselle une fois. Bon, forcément, la vaisselle, c'est quelque chose qui revient quand même régulièrement, mais c'est pareil avec plier le linge, ranger le linge, c'est pareil avec en fait plein de petites tâches du quotidien qui en fait nous prennent du temps, qui sont toujours potentiellement là dans notre tête et qu'il faut mieux regrouper. Donc regrouper les tâches qui sont courtes. Pour ça, je t'ai fait un tableau dans lequel tu peux noter justement toutes les tâches. Alors j'en ai déjà noté. Toutes les tâches, combien de temps elles te prennent et lesquelles du coup tu peux regrouper. Ça va te permettre dans justement ton agenda, dans ton organisation, te dire ok, là j'ai 15 minutes de battement, vu que j'ai fait 45 minutes de quelque chose avant. Bah telle et telle et telle tâche, je peux toujours les regrouper et je les mets là dans les 15 minutes. Voilà. L'objectif c'est vraiment de s'organiser au mieux possible. Et pour finir, la dernière tâche, ça va être de rentrer tout ça dans le planeur. Alors, moi je t'ai fait une proposition de semainier que j'ai divisé par couleur. Il me semble que j'en ai mis 4 pour que ça soit cohérent avec ce que je t'ai donné. Alors, l'avantage, c'est que tu as les couleurs. L'inconvénient, c'est que il faut que tu notes les horaires et ça va être moins visuel chronologiquement. Donc ça reste peut-être à retravailler pour toi. Je voulais que tu aies déjà un premier support de couleurs que tu pouvais potentiellement imprimer et afficher pour le revoir à chaque fois. Je t'invite quand même à essayer ça. Et sinon, sur ton agenda, de prendre des crayons de couleur papier. Et une fois que tu as noté toutes tes tâches, une fois que tu as tout noté, de venir vraiment utiliser les couleurs pour entourer, surligner ou marquer en fait la mission et la tâche avec une petite légende pour que tu puisses, toi, intégrer quelle couleur correspond à quoi. Vraiment, ça aide vraiment à y voir plus clair et surtout voir si on est équilibré sur le jour ou au moins à la semaine. Voilà pour ça. Pour que tu puisses t'organiser aussi, je t'ai préparé un tableau des tâches. Moi, c'est quelque chose que je fais chez moi avec mon compagnon. Et ça permet en fait de du coup partager les tâches, surtout quand on n'est pas seul, et que ça soit vraiment visuel tout le temps. C'est-à-dire que, alors je les note dans mon agenda, mais les petites tâches aussi récurrentes qui viennent souvent et qui correspondent à une personne par exemple, ben on a un tableau et on sait quel jour qui doit faire quoi, et ça permet aussi de réorganiser un petit peu, et surtout c'est un outil une fois qu'on fait son agenda pour s'organiser et de tout noter vraiment dans son agenda comme il faut. Dans les petites missions que je te rajoute aussi et que je te conseille, c'est dans ton agenda, rajoute bien le moment où tu fais ton agenda de la semaine d'après. Moi, c'est tous les samedis matins, je fais le point sur mon agenda. Est-ce que j'ai tout noté, mes rendez-vous pour la semaine d'après. Je note mon ménage, je note mes éventuelles sorties, les éventuelles propositions que je veux faire et les tâches annexes que j'avais pas encore notées. Donc tous les samedis matins, c'est mon rendez-vous pour faire ça. Je t'invite vivement à le faire parce que c'est ça qui va te permettre de prendre l'habitude et de toujours avoir un agenda clair. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, donc je te laisse faire tes petits exercices pour trouver tes incontournables, la roue de la vie, les valeurs et les 2 exercices, les moments de bonheur et les moments énergivores. Je te laisse également faire le tableau des tâches et de leur temps, combien de temps ça te prend, quelles tâches tu peux regrouper et éventuellement même en famille, ça peut être bien de définir justement dans le tableau
quelle tâche correspond à qui et quand elles sont faites. Voilà. Et sans oublier d'intégrer dans ton agenda, une fois que tu le feras, après tout ça, quand tu fais ton agenda, tout simplement. Et dans les moments donc à rentrer dans ton agenda, n'oublie pas surtout la séance de sport parce que prochaine vidéo, on va parler de tout ça. On a donc fini pour aujourd'hui. Je te souhaite de bons exercices. N'hésite pas à me faire un petit retour sur le groupe, partager un petit peu ce que tu as fait, les réflexions, qu'est-ce que ça a donné. J'en serai très heureuse et je pense que les autres aussi. Voilà. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt.